Est-ce qu'en 30 jours chrono, on peut avoir une Rolex professionnelle? Eh ben non. Eh bien si. Anthony, les amis, va tout nous raconter comment il a réussi chez un AD à obtenir une Rolex Explorer 2 cadran blanc Polar Bear en 30 jours chrono. J'étais au Mans ce week-end, les amis, aux 24 heures. Il y avait une énorme boutique Rolex. Il n'y avait rien. Et bien là, Anthony, il a quelque chose et il nous raconte ça tout de suite. Salut Anthony, Salut Xavier. ça va? Eh ben nickel, hein, comme un lundi, comme un lundi. Eh ouais, dis donc, heureusement que tu l'as acheté avant les 24 heures du Mans, ta toquante, parce que là, il n'y en avait pas. Hein. Ils avaient absolument rien à vendre, les amis. Ils avaient des montres en démonstration. Il y avait même la Rolex Daytona qui allait être offerte aux futurs vainqueurs. Mais sinon, walou. Hein. Et alors, toi, tu Ouais, as non. réussi à acheter une Explorer 2, une Rolex, en boutique, en 30 jours. Exactement. En 3 semaines même. En trois Trois semaines. semaines, les amis, ça fait 21 jours. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent quelle chance, et j'ai le sentiment que tu vas nous dire que c'est pas que de la chance, voire pas du tout. Alors, c'est pas uniquement de la chance, d'autant plus que autre info qu'il faut préciser, c'est que j'avais aucun historique d'achat avec ce vendeur. Donc, Ouais. effectivement, de la première visite à l'obtention de la montre, il s'est passé 3 semaines. Donc, toujours un peu de chance, mais je pense pas que de la chance. Enfin, Alors, j'espère en pendant tout que cas tu nous de racontes trouver. tout ça, il nous a fait de belles photos. La voilà. C'est la toute dernière, hein, la référence 226 570. Euh, T'y allais pour celle-là, t'as pris ce qu'il y avait. C'est un malentendu. Fais-nous tout le scénario là. Fais-nous saliver là. Je te mets tout de suite un petit coup de trompette là. Ah, c'est le but aujourd'hui, franchement, le but c'est de faire résonner un max de coups de trompette, ça voudra dire que je dis pas trop de bêtises. Ouais, bah écoute, pour te présenter, enfin pour vous présenter un peu le processus d'achat de cette montre, c'est vraiment une pure opportunité parce que c'était pas du tout. Alors à l'origine, j'étais pas dans une recherche active de montre, pour la simple et bonne raison que l'année dernière déjà, j'ai fêté mes 30 ans Ouais. et une mutation professionnelle en même temps, et donc du coup j'ai obtenu, enfin j'ai acquéri une montre il y a moins d'un an, il y a moins d'un an. Ouais. Donc, j'étais pas du tout dans un processus d'achat actif, mais C'était comme quoi je il y a un pense, an? c'était une Sea Dweller Ok. 43 mm Ok. Mais donc que euh, t'as acheté à une autre boutique. que j'ai acheté dans une autre boutique. Ok. Mais on pourra en reparler, mais que j'ai pas acheté sur le retail, que j'ai acheté sur du marché gris. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était il y a un peu moins d'un an. Et Ouais. bon, évidemment, comme je pense que je serais pas le seul à avoir ce syndrome-là, mais on a beau se dire à chaque fois qu'on achète une montre, bon, c'est bon, on est tranquille pour un petit moment. Et puis après, il y a il y a une petite graine qui arrive et qui pousse et qui pousse et qui pousse. Et c'est vrai que depuis longtemps, je m'étais toujours dit un jour, pourquoi pas avoir une fonctionnalité GMT dans une montre. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à regarder, mais de très loin, pas mal de modèles. Ouais. Et évidemment, comme je le disais, j'ai déménagé. Alors ça fait un petit moment que je ne vis plus en France, mais ça fait 6 mois là que j'habite aux États-Unis, donc Ouais. pour le coup avec un vrai décalage horaire. Et donc, euh, et donc c'est vrai que je regardais à droite à gauche pas mal de modèles chez différentes marques. Alors j'étais hyper ouvert pour te donner un petit peu le cahier des charges. Je voulais, allez, j'avais deux, on va dire, obligations, en tout cas ouais, pas deux obligations, mais on va dire deux principes que je voulais avoir sur cette montre. Ouais. D'abord, qu'elle soit fine. Alors, quand je dis fine, gardez en tête que j'avais une Sea Dweller 43, donc ce qui est fin pour moi est peut-être épais pour beaucoup de gens, Bien mais en sûr. tout Bien cas, sûr. je voulais quelque chose d'un peu plus fin, évidemment, que la SD 43. Quoique, enfin, on en reparlera peut-être après, mais j'ai vu pas mal de modèles, mine de rien, de GMT qui étaient quand même assez épais. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez fin et passe-partout. Voilà, quelque chose d'assez discret, Attends, de tous les jours. je t'interromps là-dessus. Vas-y, vas-y. Est-ce que le passe-partout pour une Rolex professionnelle, ça signifie pas avoir autre chose qu'un cadran noir? Et dans ce cas-là, t'as pas 36 solutions, c'est mécaniquement l'Explorer 2, quoi.
Alors, tu vois, moi, je pense, au-delà du cadran noir, je dirais plus avoir autre chose que de la céramique. D'accord? Parce que l'Explorer 2, même en cadran noir, je pense que c'est une montre qui est quand même aussi relativement discrète. Hmm. Euh, pour avoir, une fois de plus, pour pouvoir faire la comparaison avec la lunette céramique de la SD43, c'est vrai que la céramique, et encore, elle est noire, évidemment. Donc, je suis pas sur des coloris type Hulk ou Pepsi ou Batman, etc. C'est quand même hyper voyant, quoi. Ouais. Et sans parler après, évidemment, ça c'est un autre sujet, du traitement de l'acier. Parce qu'en plus, souvent, les montres Rolex qui sont sur des coloris de lunettes, on va dire, un petit peu colorées, justement, c'est assez rare qu'en plus, elles soient liées avec un acier brossé Hmm. ou mat. Donc, c'est souvent du polychromé ou ce genre de choses. Ouais. Donc, moi, je suis plus sur la céramique. En tout cas, je pense que c'est plus mon. Je pense que le noir, non, c'est pas forcément le choix du blanc. Le choix du blanc, c'était mais je pense qu'on peut aussi avoir un cadran noir et avoir une montre assez discrète. Ok. Donc voilà, ça c'était les deux, tu vois, c'était les deux points du cahier des charges que j'avais. Et bon, même si là, on peut penser que je suis un Rolex fan, te connaissant, j'anticipe le tacle avec la carotide que tu vas me mettre bientôt. Mais non, non, pas du tout. J'ai d'autres modèles. Et puis dans mes recherches, justement, j'étais tout sauf Rolex pour plusieurs raisons. Parce que déjà d'une, alors là, l'Explorer était de loin le modèle qui m'intéressait le plus chez Rolex, bien plus que la GMT pour les raisons que je t'ai citées. Ouais. Mais la raison, justement, fait qu'on se dit, c'est pas possible. De toute manière, ça va mettre, enfin, ça va mettre. J'étais pas pressé, tu me diras, mais c'est juste impossible. On n'en trouvera jamais une. Et puis, j'ai fait l'expérience une fois du marché gris, comme je t'ai dit l'année dernière. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas deux, je pense. Alors, je regrette pas, pareil, hein, je l'ai fait pour différentes raisons, mais je le referai pas, quoi. Et donc, du coup, Rolex, c'était, on va dire, complètement mis de côté. Ouais. Donc voilà, Bon. j'ai regardé pas mal de modèles. J'ai regardé chez Longines, Longines qui a récemment sorti une GMT très sympa. Ouais, la Zulu? Euh, Exactement, exactement. Moi, j'ai pas été la voir cette montre, mais en tout cas, il y avait une boutique à New York et j'ai été à deux doigts d'y aller. Je la trouvais très sympa. J'ai essayé de la BR05 GMT de chez Bell Ross que Ouais. j'ai été essayer cette fois-ci. Hmm. Montre sympa, mais pour le coup, on n'est pas dans la catégorie. Pour moi, on est assez voyant quand même. C'est un acier qui est très flash. Et puis, mais bon, montre sympathique, mais que j'ai Ouais. pas retenu. Anthony, si je synthétise là, la Sea Dweller, donc la SD43, Ouais, tu l'as achetée sur le marché gris, donc tu as accepté de payer un premium par rapport au neuf, puisqu'elle était ouais, introuvable. absolument. Et là, tu t'es dit après, ouais, ça pique quand même. Donc, une fois, c'est presque déjà trop, donc pas question de Mhm. revenir sur le sujet du marché gris. Donc, Ouais, tu t'orientes ou tu te dis, bon, bah, de toute façon, donc Rolex est mort, il faut que je regarde. Tu ratisses ouais, large. Quel a exactement. été l'élément déclencheur qui fait que tu t'es dit ou que tu as eu l'occasion? Tu as réfléchi, tu t'es dit, why not? Ou un jour, tu te balades, tu rentres, et puis tu dis deux, trois trucs et tu as le sentiment que ça accroche, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait Ouais, passer de j'abandonne à en fait, j'essaye? ouais, ouais, exactement. Alors, quand j'ai déménagé à New York il y a à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois, euh, en bon aficionados de montres, on va dire, je pense que dans les 15 premiers jours à New York, avant même d'aller faire mes démarches administratives, etc., je pense que j'ai déjà dû passer une tête chez la Rolex qui était à côté de mon taf. Parce que, pareil, je reste persuadé, on pourra en parler plus tard, que ça reste une relation de commerce, que c'est toujours bien de passer une tête, de rencontrer les gens, de faire connaissance, etc. Donc, peut-être qu'inconsciemment, déjà à l'époque, alors j'étais pas du tout dans un process d'achat, je m'étais dit, allons s'introduire, allons s'introduire. Hmm. Et l'acte d'achat de cette montre, il s'est passé de la manière suivante. Alors, pareil, c'est là où il y a eu un peu de chance, on va dire. Il y a eu l'annonce des nouveautés. Rolex, donc au Watch and Wonder, je crois, Ouais. cette année. Hmm. Et dans les nouveautés, non pas Rolex, moi, celle qui a retenu un petit peu mon attention, c'est la Black Bay Pro, je crois, le nom de cette montre de chez Tudor. Ouais. Et je me dis, putain, sympa.
voilà, la montre, pas mal, etc. Alors, avec une petite réserve, on va dire, une petite interrogation, c'était sur l'épaisseur, parce que j'avais déjà justement été essayer une Black Bay GMT que je trouvais trop épaisse. Et je savais que c'était le même calibre et sans doute le même boîtier, mais je m'étais dit en tout cas sympa. Mm. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que complètement naïvement, tu vois, c'était une semaine après l'annonce, je sors du taf et je me dis tiens, je vais aller chez l'AD qui fait Rolex et Tudor, et je lui ai dit tiens, je vais aller voir cette Black Bay Pro, alors que c'est une semaine après l'annonce, elle était absolument pas disponible. Là, je pense qu'elle doit être disponible maintenant, mais j'avais pas réfléchi que c'était bien trop tôt enfin, qu'ils allaient même jamais même avoir un modèle d'essai, c'était pas possible. Donc j'y vais, et puis je me rends compte évidemment de ma bêtise quand j'arrive dans la boutique, quoi. Et puis tant qu'à être là, bah, je me dis tiens, on va passer une Explorer 2 parce que j'en ai jamais passé une. Et puis maintenant, c'est vrai c'est assez nouveau aussi, mais il y a une époque, il n'y avait même plus les modèles d'exposition, tu pouvais rien essayer dans les boutiques. Et là, c'est vrai que ça fait quelques mois, presque un an maintenant, qu'au moins il y a des modèles d'essai. Et donc c'est comme ça, ce jour-là, que du coup je rencontre la vendeuse et que du coup j'initie le processus d'achat de l'Expo 2. Donc un peu pas une incompréhension, mais ouais, un peu de chance. Et tu vois, j'étais venu pour une Tudor qui venait d'être annoncée et qui n'était pas disponible. Et finalement, j'essaie Ouais. l'Explorer de ce jour-là. Ouais, mais t'essayes, et pour autant, j'imagine que la vendeuse, elle te dit, elle est là en modèle d'exposition, mais je peux pas vous la vendre. Alors exactement. Mais dans l'approche, si tu veux, j'arrive pas dans la boutique en disant salut les gars, vendez-moi une Explo quoi. Mm. Et j'arrive de manière hyper désintéressée, ce qui est le cas en fait. Ce qui est le cas, si tu veux, je suis pas une fois de plus dans un processus d'achat actif. Moi, je viens juste essayer une montre. Et puis, bah, de fil en aiguille, on engage une conversation. Elle me fait essayer la montre. Euh, Elle me fait ensuite asseoir au bar. C'est une super boutique, hein, si vous allez à New York un jour. C'est un AD qui est vers West Village, un AD Rolex. Actuellement, je pense qu'à Manhattan, c'est le seul revendeur officiel Rolex, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a une autre boutique, maison mère Rolex sur la 5e avenue, qui, il me semble, est fermée pour cause de travaux depuis un petit moment. Ouais. Donc bref, superbe boutique, super accueil, enfin super accueil. On va mettre des réserves non plus. Quand tu arrives, attention, la personne, elle se jette pas sur toi, loin de là. Mm. C'est moi qui ai été la voir en lui disant, excusez-moi, est-ce que je peux se passer une montre? Est-ce que je peux passer une montre? Mais voilà, on engage une conversation avec cette vendeuse. Elle me paye un café, on parle. Et Et puis puis, voilà, il y a une ouais, discussion qui commence ouais, et puis elle me met sur liste. est-ce que c'est pas parce que tu lui as expliqué que I'm a poor lonesome French guy, in New Bien, York, et j'ai besoin de l'heure en France, sinon je vais être tout bien perdu, tout sûr, malheureux, bien quoi. sûr, bien sûr. De toute manière, je pense qu'il y a un petit, alors comment je pourrais traduire ça en français? Un petit discours d'introduction, elevator pitch, tu Oui. vois. Euh, Parce que Oui, mais le attends, contexte, ouais, attends, vas-y, ton, vas-y. ton elevator pitch, en fait, là, ce qu'on retient pour l'instant, c'est les amis, il faut déjà que vous partiez vivre à l'étranger pour avoir la chance d'acheter une Rolex professionnelle. Non, mais je déconne. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que tu arrives quelque part, bah, Mhm. finalement, c'est de façon générale le début d'une nouvelle histoire. Donc, Ouais, pourquoi pas commencer un relationnel avec une boutique, on verra ce que ça exactement. donne. Mais c'était encore plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on est proche, comment dire, on est proche de l'acte manqué. Finalement, ce qu'il faudrait recommander aux amis abonnés, là, c'est aller vous renseigner pour un modèle de montre, vraiment celui dont vous avez envie, et à ce moment-là, essayez une Rolex. Peut-être que vous aurez le coup de foudre, et là, vous ne serez pas perçu comme comme quelqu'un qui veut essayer de gratter une Rolex et qui fait toutes les boutiques, mais en fait comme quelqu'un voilà, qui arrive spontanément pour autre chose. Ouais. Alors, tu vois, moi j'ai deux, je vais rebondir sur deux choses là que tu dis. Alors, un, sur le fait que je sois à l'étranger, c'est vrai. Je suis sur un gros marché pour Rolex, c'est vrai. Je suis dans une grosse ville, donc je pense que les quantités enfin, en tout cas la disponibilité de cet AD-là versus un autre AD ailleurs, notamment en France, forcément, on est sur des niveaux différents. Cependant, j'ai eu quasiment la même histoire il y a un peu plus d'un an.
chez un AD en France, cette fois-ci à Biarritz, Ouais. où dans le même principe, j'arrive, j'étais en visite à Biarritz ce jour-là, parce que je suis du sud-ouest, donc je suis d'Osgore, et ce jour-là, j'étais à Biarritz. Donc, j'arrive, puis je vois la boutique, je fais tiens, je vais passer une tête. Je dis à ma copine, attends, je reviens dans 10 minutes, tu vois, et je vais passer une tête. Et pareil, accueil un peu froid, classique. Et puis quelqu'un daigne à un moment donné à venir me voir, et puis de manière complètement inintéressée, je demande un petit peu des renseignements sur une plongeuse, tu vois. Et donc, bon, tout ça pour dire que mine de rien, j'ai quand même eu la même expérience ailleurs. Alors ça, c'est pas fait, mais je pense qu'avec, j'ai été de passage à Biarritz enfin chez moi, dans ma région, pendant 2 semaines en vacances. Je pense que si j'avais été là en permanent move, on va dire, et que j'avais un petit peu forcé la chose. Et en tout cas, si j'étais resté un petit peu plus longtemps, quelques mois, si j'étais revenu à la charge, je pense que ça le faisait tout autant. Donc, évidemment, arriver de manière, on va dire, posée, tranquille. Et évidemment, ne pas arriver tout de suite en disant je veux telle montre. Et justement, c'est le contraire. Je pense qu'il faut être hyper vague. Il faut rester hyper ouvert aussi sur sa démarche. C'est-à-dire que si je veux une sub, ce que je peux comprendre, bah, je pense qu'il vaut mieux être un peu plus open et dire je recherche une plongeuse. Et puis aller chez un AD. Alors, si vous allez chez Rolex, de toute façon, il n'y a pas 36 choix, c'est sûr. Mais si tu vas chez un AD avec qui vend pas que de la Rolex, mais aussi de l'Omega, qui vend aussi voilà un tas d'autres montres, ça peut être justement voilà, ça peut être. Alors, le chemin sera peut-être plus long. Le chemin sera peut-être pas immédiat. On n'aura peut-être pas tout de suite sa sub immédiatement. Mais toujours est-il que si on raisonne de manière financière, même en ayant acheté auparavant je sais pas moi, une Tudor Black Bay en premier achat qui te donne, on va dire, accès à la boutique, un historique d'achat avec le vendeur, et que finalement, 2 ans après, ce même vendeur te dit, parce que tu gardes une relation avec lui, tiens, by the way, j'ai une sub qui se libère parce que la personne ne la voulait pas. Ouais. Si on fait les comptes pour 20 000 euros, tu as eu 2 montres. Même pas, mais je dis 20 000 euros, n'importe quoi. Une Black Bay, c'est quoi? C'est 3 000 euros, je pense, une Black Bay. Donc, pour 12 000 euros, c'est-à-dire le prix de la sub et de la Black Bay, tu as eu 2 montres versus Ouais. l'acheter, je sais pas combien ça Ouais. coûte maintenant sur le marché gris, mais, Ouais. euh, mais tu vois la logique, quoi. Ouais. Anthony, tu parles de chemin. Donc Ouais, là, premier contact, Tudor Black Bay Pro. Ah oui, suis-je bête? En fait, elle n'est pas encore sortie. Bon, bah, ouais, c'est pas grave. By the way, est-ce que je peux essayer une Explorer 2? ouais. Voilà, tu fais ton pitch, ton truc, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le jour où j'imagine que tu as un coup de fil Mhm. de la boutique et qui te dit We have it, viens en 24-48 heures, sinon elle est pour quelqu'un d'autre. Exactement. Alors déjà, le premier élément, on va dire, positif le jour de la première visite, c'est que, comme je t'ai dit, on essaie la montre, on s'assoit, on prend un café, on se raconte nos vies, enfin en tout cas je me présente un petit peu, etc. Euh, et donc le courant passe bien, il y a un bon feeling avec la vendeuse, et elle me met sur liste de manière vraiment officielle. Tu vois, elle ramène un petit carton de la boutique. Tu vois, des fois j'ai déjà été mis sur liste dans des shops où la liste c'est le premier post-it que la personne a trouvé, et Sûr. tu sais pas Ouais, vraiment où est-ce qu'il va finir, tu vois. ouais, ouais. Là, Là, c'est c'est un vrai structuré. petit, ouais, hyper structuré, tu vois, le petit carton bien nickel avec, et puis c'est elle qui le remplit, c'est pas toi. Donc, tu vois, elle te demande évidemment ton nom, prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse aussi. Euh, un point important, un détail, c'est que j'avais déjà ma Rolex. Euh, dans... Donc t'es allé la voir avec la Sea Dweller. J'avais la Sudola. Ouais, Et ce serait mentir que de dire que ça n'a pas joué, parce que elle l'a noté sur la feuille aussi. Elle l'a noté sur la fameuse feuille, tu vois, de la réservation. Elle a noté SD43, etc. Donc voilà, ça c'était le premier élément, on va dire, assez positif ouais. par rapport à d'autres expériences chez d'autres AD. Et puis après, effectivement, elle me dit aussi, passe une tête de temps en temps. Ramène-moi une carte de visite. Alors moi, si tu veux des cartes de visite, j'en ai pas, quoi.
j'en ai pas. Donc, enfin, j'en ai pas. J'en utilise jamais. Donc, effectivement, quand je suis parti, après, je me suis dit dans les semaines qui viennent, putain, il faudra que je fasse faire des cartes de visite à mon taf. On a un moyen de faire des cartes de visite. Il faut que j'y pense, tu vois. Mais les semaines passent et j'oublie, tu vois. Et un jour, 2 semaines après, je me dis, bon, allez, fais cette carte de visite. Enfin, en tout cas, commence le process, etc. Et je lance le process de la carte de visite. Le lendemain où je fais ça, je reçois un premier appel de cette vendeuse qui me dit bonjour Anthony, est-ce que vous êtes toujours intéressé par l'Explorer 2? Ben, je lui dis oui, très bien, bonne journée, ciao. Voilà. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un appel qui dure vraiment moins de 2 minutes, tu vois. Et là, déjà, j'ai un premier, tu vois, je me dis, à mon avis, ça sent bon, tu vois, ça sent bon. Et puis, 4 jours après, je reçois mes fameuses cartes de visite. Et le hasard fait que le jour où je reçois mes cartes de visite, elle m'appelle pour me dire que j'ai la montre, tu vois. Et donc, c'était une petite anecdote sympa parce qu'évidemment, le jour où j'étais la chercher, je lui ai filé une carte de visite en me disant, bah, voyez, je vous promets que j'ai pas été un feignant, j'ai juste, voilà. Vous voyez, j'ai ma carte de visite, j'ai même pas eu le temps de vous la donner, que vous m'avez déjà donné la montre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vois, tout simplement, première visite, prise sur note. 2 semaines après, premier appel de check en mode t'es toujours intéressé. Et très rapidement après, 3 jours après, salut Anthony, on a la montre, on prévoit un rendez-vous pour effectivement assez rapide, comme tu le dis, dans les 48-72 heures pour venir la chercher. Et puis ça voilà. Et puis Et quand, c'était quand elle fait. t'a ouais, quand elle t'a appelé, c'était euh, comment dire, elle t'avait fait, ça donne le sentiment qu'elle savait qu'elle allait la recevoir, ce qui est un peu surprenant parce que c'est pas trop les infos qui circulent Mm. sur l'information comme quoi un point de vente va en recevoir une, mais ça donne ce sentiment-là. Et quand elle t'a appelé pour te dire qu'elle l'a, est-ce qu'elle t'a dit, bah, faut venir aujourd'hui ou demain max, sinon on la vendra à quelqu'un d'autre? Comment elle te l'a dit exactement? Tu te souviens? Alors ouais, ouais, carrément. Enfin alors, pas sur le comment, enfin pas sur la visibilité. Je sais juste que tu vois, la première fois où elle m'a appelé pour le check, en fait, je me suis dit, ça a confirmé la bonne impression que j'avais en disant, je suis effectivement officiellement sur liste. Tu vois. Bon, déjà, j'avais peu de doutes parce que comme je t'ai dit, la prise de renseignement était nickel, tu vois, carton de la boutique, hyper précise, etc. Le fait qu'elle me rappelle 3 semaines après, je me dis, putain, c'est pro, quoi, tu vois. Enfin, au moins, les mecs te disent, ça, effectivement, je suis pas juste un carton qu'elle a foutu dans un truc. Et donc, effectivement, là, par contre, euh, elle me dit, je crois qu'elle a dû m'appeler un mardi, et je lui disais, écoutez, moi, ce qui m'arrange, c'est le vendredi, enfin, vendredi, ça m'arrangerait, etc. Donc, elle m'a dit, ok, vendredi, pas la semaine prochaine, parce que je peux pas vous la garder plus que, Ok. donc, effectivement, moi, je te confirme que ça, là-dessus, j'ai eu cette info, qu'ils peuvent pas garder, à mon avis, une montre, plus de 3 jours, je pense, parce que Hmm. c'est ce qu'elle m'avait dit, il me semble, hein, 48-72 heures. Et bon, bah après, c'est une prise de rendez-vous classique. Je sais pas ce qui se passe, hein, je pense que tu peux envoyer quelqu'un d'autre, hein, si jamais t'es pas dispo et que t'as Bien quelqu'un, sûr, ouais, bah, ouais, tu ouais, prends ouais, bien sûr, quelqu'un d'autre. bien sûr. Après, sur l'origine, je vais pas demander. Même moi, j'ai pas pensé à lui demander si elle en avait une, euh, si si c'est quelqu'un qui s'est désisté. Est-ce que c'est un modèle qui est très hype aux yeux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit un modèle Ouais, qu'il soit plus euh, prisé que ça. Ouais, ouais, j'en sais rien. Mais disons que j'en vois jamais. De toute ouais. manière, parmi les professionnels, bon là, pareil, tu vas me mettre un deuxième tac à la bouche. Je dis pas que c'est une montre originale parce que ça reste une Rolex qui est tirée à X milliers d'exemplaires par an. Mais disons que c'est vrai que c'est pas la Rolex professionnelle que je vois le plus au poignet des gens. Moi, j'en vois très rarement, ou alors j'en vois pas parce que justement, elle est pas hyper voyante, etc. Donc je sais pas pourquoi j'ai pu. Enfin, Ah, écoute, je là, sais pas. je sais, honnêtement, je sais pas non plus. C'est pas ma spécialité. Et puis, à la limite, peu importe, on s'en fout un peu. Ce qui est clair, c'est qu'elle détonne au sein de la gamme, puisqu'elle a un cadran blanc. Hmm, Là-dessus, il y a absolument aucun doute. Après, évidemment, je crois que celle-ci, hein, qu'on surnomme Polar Bear, eh bien, elle est souvent mieux pricée sur le marché seconde main parce que justement, elle est différente. Et où c'est le vilain petit canard de la collection. Écoute,
chacun voit midi à sa porte. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que, mine de rien, tu avais quand même ta seed waller au poignet, donc ça vient confirmer quelque chose qui est difficile, c'est que quand tu es un outsider complet, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie de la clientèle Rolex, bah, c'est probablement plus dur. Donc toi, en ce sens, tu es un insider. Par contre, tout ce que tu nous décris, sans être dit, finalement, c'est une sorte de scoring, pas de typologie de clientèle, parce que ça ne me paraît pas du tout être le cas, mais en fait de fiabilité d'approche commerciale. Et je pense que, évidemment, on s'en fout tous de où tu bosses à New York, mais je pense que tu aurais été un touriste. Je suis pas sûr que ça serait passé de la même façon, parce que vendre une montre à un Non. touriste, il faut l'avoir dans le tiroir, la montre. Ouais, ouais, Donc si c'est que quelqu'un de passage et que tu es un touriste, bah, ça veut dire qu'à tous les endroits où tu vas, tu as la même démarche. Et là, on rejoint la logique du commerce. On préfère vendre à des clients qui sont déjà clients soit de la marque, soit de la boutique. Et puis après, potentiellement, quelqu'un qui va revenir pour d'autres produits. ouais, complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que si et d'ailleurs, je te disais tout à l'heure l'exemple que j'avais eu il y a un peu plus d'un an à Biarritz, à Biarritz, hein, c'était comme ça. Hein, j'étais dans cette fois-ci, j'étais dans une situation de touriste parce que j'étais revenu dans ma région pour des vacances et comme je te disais, c'était passé à ça parce que en l'occurrence cette fois-ci, euh, j'avais pas encore ma Rolex. Donc quand j'étais arrivé dans une boutique, j'avais pas de Rolex. Donc j'avais quand même réussi à accrocher la patronne de cette année sans ma Rolex, avec un petit discours aussi, sans, sans, sans être calculé, tu vois. Mais j'étais arrivé, je lui avais dit voilà, moi je fais de la plongée, je cherche une montre pour plonger déjà, ce qui est le cas. J'utilise ma Sea Dweller pour plonger. Fait partie, je pense, en tout cas des 1% peut-être de possesseurs de Sea Dweller qui nettoient, enfin qui salent, on va dire, leur montre, on va dire, qui la mettent dans l'eau salée. Et donc j'étais arrivé, tu vois, pareil, accueil hyper froid à Biarritz, tout le monde s'en fout. Enfin, tu vois, t'es un énième gars. Donc la première démarche, c'est à toi de forcer la chose. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir quelques renseignements? Pareil, j'étais arrivé hyper ouvert. Ouais, moi, je fais de la plongée, je veux une montre de plongée. Et enfin, je recherche une montre de plongée et puis après, pareil, tu vois, c'était une boutique, j'imagine, qui avait un gros listing de clients local à Biarritz. Je pense que ça lui avait fait plaisir que je sois de la région, tu vois, que je sois d'Osgore, que j'ai jeune, on va dire, parce que j'imagine que, tu vois, quand je voyais l'âge moyen de la boutique, c'était quand même, tu vois, c'était quand même du senior plus, euh, avec tout le respect que j'ai pour toi. Mais Eh, un petit coup de trompette, les amis. Wouh. non, mais tu Quel âge vois, il y as-tu, avait eu quel âge as-tu, Anthony? je vais avoir 31. Ouais, ouais. Je vais Non, avoir mais 31. tu vois, les deux exemples que tu prends, évidemment, ces deux exemples, ils sont très différents. C'est pas le même moment, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, etc. Je pense quand même que dans ces deux expériences différentes que tu as eues, fondamentalement, la dimension humaine, 100%. elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, il se passe quelque chose ou non entre la personne qui vend et la personne qui cherche à acheter. Et puis, bah, le boulot de celui ou celle qui vend, c'est d'essayer de se dire, mais en fait, face à moi, j'ai quelqu'un qui fait toutes les boutiques les unes après les autres et qui, en fait, en a absolument rien à faire de moi en tant que vendeur. Il voit simplement, je suis un passe-plat pour le produit. J'imagine que ça, c'est difficile. Et donc, si on pense aux commerçants, et vous le savez, les amis, pour l'expérience client, pour moi, elle est quand même loin d'être positive de façon générale. Et là, Anthony, l'exemple que enfin, ce qui t'est arrivé, c'est quand même l'exception qui confirme la règle, puisque j'en suis à plus de 220, si ce n'est 230 invités sur la chaîne, et globalement, il y a vraiment du grain à moudre hein, sur l'expérience client en boutique. À un moment ou un autre, finalement, c'est la sincérité qui paye. Et la sincérité presque inconsciente. Toi, tu étais là, t'es un newbie, tu es un expatrié à New York, tu viens de présenter, tu démarres une nouvelle vie, le GMT plus que jamais fait du sens pour toi.
est-ce que c'est pas ça qui a fait la différence, au-delà du fait que les, les, euh, les planètes étaient alignées entre peut-être pas grand monde sur ce modèle, une liste d'attente courte, une boutique qui reçoit pas mal de produits, et ainsi de suite, hein. Non, mais carrément, et puis, enfin, complètement. Et puis, de toute manière, moi, je reste persuadé. Alors, attention, hein, j'ai eu d'autres expériences. Enfin, tu vois, c'est pas non plus c'est pas un taux de conversion de 100% sur deux boutiques. Je suis pas rentré dans deux boutiques Rolex dans ma vie avec, dans les deux exemples que j'ai déjà eu aussi, comme plein de monde, euh, des expériences, des expériences nazes. Bah, dans ce cas-là, en fait, ciao, quoi, tu vois. J'habitais à Dublin avant, en Irlande. Pareil, hein, j'y suis allé voir l'AD de Dublin. C'était franchement c'était des tocards, tu vois, accueil zéro. Mais c'est pas grave. Je veux dire, même s'ils avaient une montre, enfin, c'est comme, tu vois, est-ce que tu as plaisir à donner ton argent à quelqu'un avec qui, tu vois, t'as aucun fit, tu vois? Donc, mais pareil, j'ai jamais été focus, tu vois, j'ai jamais été focus sur un seul et même modèle ou tu vois. Donc une fois de plus, je pense qu'il faut être hyper détaché, patient. Ça peut arriver. La seule fois où je l'ai pas été, pour des raisons pour des raisons très spécifiques, c'était la Sea l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'était un co-cadeau de ma copine pour justement mes 30 ans, qu'elle s'était galérée pendant des mois et des mois pour trouver une montre, enfin, notamment une Rolex, enfin, et que bon, elle s'était heurtée, on va dire, à ce monde merveilleux. Ouais. Et puis, à un moment donné, si tu veux, je voulais quand même marquer le coup, tu vois, c'est-à-dire que quand tu veux t'offrir un cadeau pour tes 30 ans, une mutation, tu essaies quand même de le faire à plus ou moins 2 mois de la période, parce que si c'est pour l'avoir 3 ans après, si tu veux, tu marques plus la période. Et à l'époque, dernier point, le prix du gris sur lequel je l'ai acheté était, on va dire, enfin, de manière surprenante, très proche du retail, en tout cas sur ce modèle-là. Sur Mm, ce modèle-là. mm. Pour te donner un ordre d'idée, il y a eu un delta de 1500 euros entre le retail de la Seed Dweller et le prix où je l'ai payé. Ouais. La Euh, SD ce qui est 43, ouais. trop, ce qui est trop, ouais, Ouais, la exactement. SD Ce qui est trop 43, on déjà. est d'accord, c'est la 50e anniversaire avec le Cyclope. Exactement, Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais exactement. moi, ce que je ressens aussi dans ce que tu nous racontes, c'est que ça fait deux fois que tu utilises le terme détachement. Ouais. Et c'est vrai que il faut avoir le temps pour soi. Et je pense que Mm. ça, c'est un message que j'essaye de véhiculer de façon générale. Je veux dire, c'est le chemin qui compte dans l'horlogerie. Donc, je ne serais pas tenté de dire plus c'est difficile, plus c'est bon. Mais à un moment ou un autre, finalement, euh, être heurté à un système et chercher à le contourner dans tous les sens visiter des dizaines et des dizaines de points de vente et d'essayer de se faire mettre sur liste, quand bien même la liste, elle n'existe pas, elle est informatisée, elle est sur post-it, elle est dans un calepin, etc. Je pense que si on accepte le fait que ça va pas forcément se passer, et si ça se passe, c'est bien, je suis sûr que ça libère, en termes d'approche psychologique et relationnelle, ça libère la relation Bien sûr. qu'on peut avoir avec le vendeur. C'est Euh, comme un job. C'est comme un job. Tu vois, c'est comme un job. Ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu n'as qu'un seul entretien de job, forcément, ça met la pression parce que tu te dis, putain, si je l'ai pas, bah, faut que je reparte en recherche, etc. derrière. Et donc, potentiellement, ça a un impact sur la qualité de ton entretien versus la personne qui va avoir 5, 6 entretiens et qui, pour le coup, sera peut-être un peu plus relax parce qu'elle se dira, si ça le fait pas, j'ai une autre option, etc. Bien Donc, sûr, c'est exactement pareil. bien sûr. Après, Je suis c'est d'accord. aussi choquant. On peut se dire, c'est quand même n'importe quoi de se dire qu'il faut se mettre dans des conditions de préparation extrêmes pour aller acheter. Enfin, tu vois, on est quand même dans un monde un petit peu fou. Mais comme tu le dis, je pense qu'il faut le temps. Moi, dans mon cas, j'étais hyper open. Là, j'ai acheté une Rolex parce que l'occasion s'est présentée. Il s'avère que si j'avais été peut-être une semaine avant ou après à la boutique Longines, j'aurais peut-être adoré cette fameuse Longines GMT, j'aurais pris la Longines et c'était fini. Et à Ouais. l'inverse, je peux comprendre aussi, je juge pas du tout quelqu'un qui se dit, moi, mon rêve absolu, c'est d'avoir une sub. Bah, franchement, très bien. C'est un super objectif. Pour plein de raisons. C'est quand même une montre iconique, chacun a son histoire, etc. Donc moi, je
Je comprends aussi complètement quelqu'un qui se dit je suis focus Rolex, focus sub, etc. par exemple. Mais dans ce cas-là, pareil. Comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres chemins, on va dire, un peu plus longs, mais alternatifs. Bien sûr. On en a déjà parlé. Tu peux, si la personne, enfin, si l'AD est bijoutier, bah, peut-être dans un premier temps, commence par lui acheter quelques bijoux pour les cadeaux de fête des mères, de fête des pères, de machin, de ce qu'on veut. Euh, et une fois de plus, si on raisonne purement financier à la fin, même en ayant, enfin, tu rentreras dans la boutique et peut-être qu'en ayant acheté pour 2 ans de bijoux avant d'avoir ta sub, Ouais. ça te reviendra et un peu de temps, évidemment, et un peu de temps, ça te reviendra toujours moins cher que si tu avais été la toper Ouais. sur le Ouais. marché gris à Ouais. x2, quoi. Ouais. Ouais. Plus la relation humaine, peut-être Plus que la tu relation, serais allé plus ça. le lendemain, tu serais tombé sur une autre vendeuse ou un autre vendeur, et puis probablement que et même sûrement, la relation aurait été différente. Est-ce que ça aurait abouti de la même façon? On ne sait pas trop. Vous l'avez compris, les amis, on est sur un épisode un peu particulier hein, dans ce Duel Time, parce que là, on ne va pas rentrer dans les alternatives. C'est quoi l'adjectif qui, pour toi, décrit le mieux cette montre? Comment tu le ressens? Tu sais que c'est un peu un passage obligé sur la chaîne. Ce serait quoi? Eh ben, elle est disponible. Moi, je t'avoue que je l'avais préparé un petit peu. Hein. Eh, je te mets Je un l'avais coup de préparé. trompette, hein. Non, Elle mais est disponible. ouais. Alors, tu l'avais essayé avant de l'acheter. Ouais, Si tu devais un peu la comparer à ta Sea Dweller, notamment sur un point qui est l'épaisseur. Alors, ouais. la Sea Dweller, c'est probablement, je peux me tromper, les amis, et vous me le direz, j'en suis sûr, vous ne m'épargnerez pas dans les commentaires. C'est probablement la Rolex Pro la plus épaisse. Hein. En tout cas, si c'est pas la Sea Dweller, c'est la Deep Sea. Ouais, c'est la Deep Sea, c'est la Ouais, Deep Sea. Alors moi, comment j'ai t'es en essayé les deux, la épaisseur Deep là? Sea. Ouais, alors là, j'ai essayé la Deep Sea. Bon, la Deep Sea, c'est une brique. Franchement, la Deep Sea, c'est vraiment, tu vois, Tu l'as à ton poignet là? J'ai à mon poignet Ouais. Fais voir. tu vois Ouais, la, ouais, bien. Bah, elle tu est vois ou pas? pas si épaisse que ça, hein. Non, celle-là, c'est la, tu vois, c'est l'Explorer 2. Ouais, C'est ouais. l'Explorer 2, donc celle-là, elle est franchement nickel. La Deep Sea, c'est une brique, et la Sea Dweller, elle est assez épaisse. Franchement, la Sea Dweller, elle est quand même bien faite. Je sais pas comment ils se démerdent au niveau du design, tu vois. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est bien fait. Parce que tu vois, sur le côté couronne, la Sea Dweller, elle passe absolument nickel. Là où effectivement elle est un peu plus épaisse, c'est sur la partie, on va dire, vers le bras où tu as la valve à hélium et forcément là t'as quand même une épaisseur. Mais sur le design, tu vois, le fond de boîte, ils ont réussi, je pense, à faire quelque chose d'assez creusé, etc. Ouais. Franchement, c'est pas une, tu vois, enfin, c'est assez bien fait. Mais quand même, tu vois, ça reste une montre très sport, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, tu veux la mettre, et puis ça, plus une fois de plus, la céramique, tu vois, c'est quand même un truc qui, moi, je trouve, est quand même assez voyant. Ouais. Euh, et donc, voilà. Et donc, celle-là, franchement, nickel, tu vois, 42. Moi, j'aime bien ce diamètre. Tu vois, je sais que pareil, l'ancienne Explorer était en 39. Euh, Moi, j'aime bien, c'est un diamètre que j'aime bien. C'est J'ai une Speed génial aussi, ça. c'est le même pareil que la Speed. Et tu vois, Ouais. je trouve que c'est les mêmes proportions qu'une Speed. Tu vois, moi, Ouais. j'ai une Speed en termes de finesse, en termes de diamètre, de ressenti au poignet, c'est comme la Speed. Ouais. Sauf que Bien la Speed, sûr. évidemment, Bien elle sûr. est cadre en noir, c'est un chrono, Ouais. mais c'est un peu la même chose. Alors, les amis, Anthony et moi, on sait un truc que vous ne savez pas encore, mais très bientôt, à la rentrée, fin septembre, il va y avoir le lancement de la plateforme Daily Shoes, qui est la première plateforme d'avis clients sur les montres, en français et en anglais, où chacun d'entre vous, vous pourrez déposer un avis avec des photos, des sliders, des adjectifs, tout ce qui fait que vous aimez votre montre, que ce soit d'une marque connue, pas connue, etc. Et ouais, Anthony, lui, il a vu les maquettes, il sait à quoi ça ressemble. Et Anthony, est-ce qu'on pourra retrouver les avis, ce que tu penses de tes différentes montres? Tu en as cité ne serait-ce que trois, Sea Dweller, Speedmaster, Rolex Explorer 2. On pourra retrouver ça avec les belles photos que tu nous as envoyées? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, les amis, donc ça, si vous voulez recevoir une invitation, mais il y en aura pour tout le monde, les amis. Pour tout le monde. C'est pas une liste d'attente et puis peut-être truc machin, etc. Il faut pas être aussi malin et ingénieux que Anthony. Par contre, pour recevoir une invitation et être informé du lancement, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch
comme ça se prononce, W-A-T-C-H. Nom, prénom, vos coordonnées, et je vous promets qu'au moment du lancement, vous recevrez une invitation et vous pourrez venir raconter votre histoire de montre. Anthony, merci beaucoup. Ben, merci Quelle à heure, toi, quelle heure il est à New York? Écoute, il est bientôt 11h, donc 10h50 du matin. Et donc, quelle heure il est en France à ta montre? Écoute, je vois qu'il va être bientôt 17h. Eh ouais, les amis, Anthony, merci beaucoup, on s'est régalé. Si vous voulez participer, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr. Ça, c'est la participation au programme de la chaîne. Et si vous voulez recevoir une invitation pour participer en français ou en anglais à la première plateforme d'avis clients sur les montres, www.dailyshoes.watch. Anthony, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.